Bonjour tout le monde, bienvenue sur la Cour des Geeks. Aujourd'hui une review film classique. Oui, classique et horrifique. Une fois Voilà. n'est pas coutume, que je suis pas très film d'horreur, tu m'as forcé à regarder Ouais, et que j'avais déjà vu il y a longtemps mais je me souvenais plus du tout. The Mouche, parce qu'on a fait deux films d'action des années 80. Disons la mouche quoi. Oui, non la mouche, oui. Il a fait un mix de The Fly et la mouche. Mais quel connard ce type! Et là oui, du coup je voulais un peu marquer le truc avec une Voilà. idée à moi. Donc j'ai dit la mouche. On va De faire la David mouche. Cronenberg. De David Cronenberg. Un film de 86 avec Jeff Goldblum et Gina Davis. Puis c'est tiré d'une nouvelle, il y a déjà une adaptation en 58. Ouais, une 58 avec un mec qui avait une grosse tête de mouche. Ah, mais ça, C'était moins horrifique. d'accord du coup. C'était le mec qui sortait du téléporteur, il avait déjà la grosse tête de mouche, tu vois. Voilà, donc un casting sympatoche. Hein. On va retenir que c'est de là parce que. Tu vas retenir qu'on a encore une fois Richard Darbois à la VF. Ne cherchez pas à vous leurrer, en réalité vous avez envie de me parler. Richard, tu nous écoutes, on te fait la bise. Bah, c'est l'histoire de Seth Brandon, un scientifique qui rencontre une journaliste et qui veut lui montrer son projet de téléporteur. Donc elle le suit par intérêt, tu sais, pour faire son petit article. Et ils vont tomber amoureux. Et voilà, et puis il y aura le petit mari. Petit mari jaloux, le petit l'ex jaloux. Il fait son caca nerveux. de Gina Davis, voilà. Et bah du coup Jeff Goldblum il se boit la gueule parce qu'il est pas content. Et il essaye le téléporteur tout seul. Et voilà, et ça c'est le synopsis du film. Sauf qu'il part avec une mouche. Il va dans le téléporteur avec une mouche. Et il sait pas au début. Et non, il sait pas. C'est ça qui est le truc. Il sait pas que c'est une mouche. Il sait pas qu'il y a une mouche. Ouais. Du coup il ressort, il est content. Il sent, il est content, il fait de la gym et tout, il fait du, Ouais, il fait du Il fait poirier, de la barre parallèle. voilà, il se la pète, il fait de la barre, il fait l'amour. il fait l'amour pendant des heures, il fait du bras de fer, il casse des bras, tout ça, il a des boutons qui poussent, il met du Biactol. À ce moment-là, tout va bien, toujours. Toujours tout va bien. Mais il a des poils énormes qui poussent. Bon, ça, il s'en fout encore. Oui, il est content, il veut pas qu'on lui coupe ses poils neufs. Ouais, voilà, il dit, Ça, laisse-les nous. il est un peu triste, tu vois. Et pas mes poils tout neufs là, qu'est-ce que tu fais? Mais après, ça part en couille parce qu'il perd ses ongles et tout. Bon. Ah, il perd ses ongles, il perd ses dents, il perd ses oreilles, Ouais. il perd ses cheveux, il perd ses amis. Il en avait pas beaucoup parce que Oui. c'était un peu un geek. Il perd sa copine. Alors, je suis étonné que la meuf, elle connaît depuis pas longtemps, mais elle reste quand même attachée à lui. C'est-à-dire, on va expliquer, c'est que Seth Brandon, il va commencer à se détériorer physiquement. Et mentalement, c'est ça, et c'est Et l'intérêt du mentalement. film, je trouve. Donc, il va commencer à perdre ses ongles, il va commencer à avoir des boutons, la peau va changer. Regardez ma tête là. Il va être puruleux. Il va être puruleux. Et pustuleux même. Ouais, et là il va se poser des questions et il va aller dans son historique quoi, et il va se rendre compte qu'en fait il y avait une mouche dans le téléporteur. Et là, psychologiquement, il va dériver. Sa voix change, l'ordinateur ne le reconnaît plus. Après il y a des trucs assez glauques comme ça. Pour couronner le tout, elle tombe enceinte. Voilà. Super. Et bah voilà. Dommage pour elle. Voilà, donc le stress de ouf quoi. Tu te dis bah il va ressembler à quoi le gamin avec le bonhomme qui a les gènes de mouche là. Du coup, il n'y a plus qu'à mettre du bégon dans toute la maison. Et après ouais, il va perdre ses oreilles, son Non, on va son dire. nez, Alors son moi, cheveu. j'avais aucun souvenir du film. Mais aucun. Ouais. J'ai trouvé ça crasseux, mais de ouf. Et pourtant, je suis pas sensible, tu vois. Parce qu'on est dans l'époque où les films sont c'est pas de la CGI, c'est vraiment du. Du maquillage, Du d'ailleurs. maquillage, Le film a du été décoré costume. pour ça d'ailleurs. Et ça se voit parce que maintenant ça passe toujours bien, c'est comme Jurassic Park. Il y a quelques. C'est de l'animatronique, tout C'est ça. un peu quiche sur la fin, je trouve. Quand vraiment ça devient une mouche, je trouve que ça. Ouais, mais fait encore, un peu- ça reste dégueu. Oui. Mais il y a des fois, il y a des petites scènes qui sont. Quand il a l'ongle qui est sur le miroir, là, ça c'est dégoûtant. Là, Ouais. j'étais au bout de ma vie. Là. Et oui, comme les mouches, ils vomissent sur ces aliments Ça, c'est crado aussi. pour les manger après quoi. Donc, ouais, et puis moi, c'est l'aspect. Le jeu qu'il a, dans la première fois, d'abord il devient méchant un peu parce que ça joue sur son truc, et après il devient comme un vieillard tout décrépit. Et la fois d'après, il est content de son statut. Oui, parce qu'il prend conscience qu'il Et- sera un insecte. Et là, il perd la boule et les yeux de fou qu'ils lui ont fait. Et le jeu d'acteur est fou, hein, parce qu'il fallait le jouer, Ouais. ce rôle-là. Parce qu'il passe du gars timide renfermé sur lui, au gars fier de lui, au gars complètement taré, à l'animal. Il passe par toutes les émotions, Jeff Goldblum. Et tu vois bien l'évolution quoi. Et rien que quand il sort de la machine et que ça réussit, tu vois qu'il a pris du charisme, déjà, je trouve, tu vois. Ouais. Je trouve que quand il rentre dans la machine, il sort, il est accroupi à moitié, il se relève là avec la fumée. Mm. Et là, tu sens qu'il est plus baraqué, il fait comme ça, il se tient un peu. Bah là, je le fais bien, parce que c'est moi, mais oui, il est plus baraqué. Ouais. Il a son singe dans les bras, on dirait presque Tarzan. Oui, voilà. Un homme nouveau. Ouais, un homme nouveau. Et ouais, Gina Plein de Davis, poils. super sexy, super. Ils Et étaient très ensemble à joli. l'époque. Très joli. Moi, je l'aime bien dans un film de Ça pirate, je tournage. me rappelle plus du titre. Vous me marquez en commentaire. Ouais. Je crois que c'est pas l'île aux pirates, mais un truc. Pirate avec Gérard Jugnot. Non, non. Non. Oh.
Toi, quand tu me sors ça, toi. Donc elle a joué dans L'île aux pirates, j'avais raison, et Beetlejuice. Et Beetlejuice, si je me rappelle bien. Ouais. Tu te rappelles pas bien, menteur. Non, bah, on le conseille. Et alors, accrochez-vous parce que ça a vieilli, mais c'est encore des fois. C'est pour moi l'un des meilleurs films d'horreur avec Psychose et L'Exorciste. Même ever, même encore maintenant, pour toi, ça fait des. Ouais, même maintenant. Bah, Il y a Conjuring qui est venu. Voilà, alors, le problème, moi je suis pas film d'horreur. Je vais donner mon avis pourquoi. Parce que maintenant, on donne l'importance au jumpscare et uniquement au jumpscare. Oui, voilà. Et on pense pas sur le pourquoi et ni. Et parce que là, le truc qui fait peur, c'est la folie du personnage, c'est la psychologie. Mais avant, il n'y avait pas besoin de jumpscare. Même dans Shining, il n'y a pas de jumpscare. C'est par ambiance. C'est voilà. Ouais, c'est lève-toi, t'as raison. C'est pas sur le vraiment. canapé parce que. C'est des films d'ambiance. Il n'y a pas besoin de jumpscare à la con comme dans Annabelle ou c'est tous ces films-là. Là. Voilà, jumpscare, non. Là, on est sur la psychologie du personnage. Où il y en a dans Conjuring, mais dans Conjuring, il y a un bon scénario, il y a des bons maquillages, il y a une belle histoire. Le 2 et le 3. Non, le 1 et le 2. Voilà. Bon, tu vas t'en sortir, t'inquiète. Sinon, en film d'horreur, j'en aime quelques-uns, mais il y a beaucoup de merde quand même dans ce style Ouais, de film. moi je suis resté sur les Gremlins. Non, apparemment, il y a des films qui sont bien maintenant, mais je pense que avant c'était moins impressionnant au niveau du jumpscare et des effets spéciaux, mais plus impressionnant, je pense qu'il y a l'Exorciste qui fait très très peur et ça a vieilli, pourtant c'est super vieux. Et ça fout encore les chocottes dans le ton, dans ce que ça raconte. Ouais. Parce que tu te dis que ça peut arriver un truc comme ça, tu vois, t'es pas. De toute façon, on parlera de films d'horreur bientôt, parce que c'est Halloween bientôt. Et ouais, et on fera notre top Halloween on va le tourner d'ici un petit mois, puis ça sera fin octobre. On est début septembre. Voilà. Avec pas les mêmes films que l'année dernière. Si vous avez loupé la vidéo de l'année dernière, allez la voir, je mettrai le lien. Voilà, Voilà. tac. Et c'est comme ça. Alors abonnez-vous, parce que nous on est vénère. Mettez la cloche et un j'aime. Allez, Ou un j'aime pas. donc on va Voilà. vous laisser. Allez, Bon, c'est tout ce qu'on a à dire. voilà, c'est déjà beaucoup. Allez, salut.